Bon, du coup, est-ce que vous avez lu le document que Réveil nous a envoyé? Alors moi, je l'avais lu le lendemain. Là, je viens de le reprendre un peu. J'avais déjà commencé à oublier un peu les différentes leçons. Et c'est vrai que toutes ces leçons sont essentielles, en fait, hein. Bon, moi par contre, j'ai pas pu lire, mais j'ai réécouté toutes les vidéos. Euh, je peux donner une bonne excuse. C'est surtout parce que j'ai voulu les lire ces 2 derniers jours-là. Donc, c'est vrai que j'ai un peu procrastiné. Et moi, euh, j'ai un petit souci au niveau des yeux. Donc, euh, lire les documents sur comment dire, lire les documents sur les écrans, ça me fatigue beaucoup. Du coup, j'ai pas pu, Là, j'ai essayé il de. suffit de l'imprimer. Moi, je l'ai imprimé, hein. Dès que Réveil l'a envoyé, je l'ai imprimé. Et c'est vachement plus facile. Après, tu l'imprimes en grand et c'est parfait. Ok, je vais y penser. Ça, c'est une bonne idée. J'ai même pas pensé à ça. Ouais, Moi, tu sais, je fonctionne comme ça. Alors, parfois, ça m'arrive de lire à l'écran, mais tu sais que l'écran nous fatigue, hein. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de documents, même des fois Réveil partage certains documents qui correspondent à des livres. Ben, je préfère attendre, j'achète le livre, j'attends de le recevoir, donc je peux pas lire tout de suite, mais je préfère lire sur le livre. Et puis en plus, le livre, du coup, le livre ou un document qu'on peut imprimer, bah, du coup, tu peux stabiloter, tu peux marquer des petites notes, tu peux faire plein de choses avec comme ça, que sur l'écran, tu peux pas. d'accord. Ouais, c'est vrai que sur l'écran, tu peux pas faire de petites marques et autres là. Ouais, Ok, du coup, on va commencer. Tant pis pour ceux qui ne sont pas encore arrivés. Euh, Ce qu'il faut savoir, c'est que aujourd'hui, en fait, la semaine dernière, on était censé faire un travail en fait pratique. Et malheureusement, on n'était que trois, quatre. On était trois, plus moi, ça fait quatre. Et donc, du coup, pour la séance pratique, ça, c'était pas possible. Donc, les uns et les autres sont arrivés après. Donc, du coup, entre-temps, on avait été obligé d'annuler, vu que pour la semaine pratique, c'était pas pour la phase pratique, c'était pas faisable, en fait, à peu. Donc là, bon, on est sept, on va essayer. Du coup, ça fait six. Donc, ça fait trois personnes de plus que la semaine dernière. Euh, donc, on va essayer d'entamer, en fait, cette phase pratique. Ce qu'il faut savoir, c'est que, Samuel, dans chez les entrepreneurs, dans l'entrepreneuriat, peu importe hein, ce que c'est, que ce soit de l'entrepreneuriat de projets associatifs ou que ce soit de l'entrepreneuriat de projets d'entreprises, de sociétés, etc., de business lucratif ou non lucratif. Euh, Il y a une chose qui est primordiale, c'est que les excuses, on s'en fout. Donc, un entrepreneur, en fait, on s'en fout des excuses qu'il a. Je te donne un exemple. Tu dois livrer un marché, mais même si tu n'arrives pas à livrer le marché, ben, ton client qui doit recevoir en fait le marché, il s'en fout en fait de tes excuses. Ça veut dire que un entrepreneur en fait ne s'excuse pas comme tu viens de le faire. Si jamais l'entrepreneur n'a pas pu réellement en fait faire la chose, il va trouver en fait un autre moyen de pouvoir compenser, compenser son manque de productivité et de production. Et c'est par la compensation de son manque de productivité et de production qu'il va s'excuser. Mais sa parole, on s'en fout. Parce que ben, le client, tu te doutes bien que lui, il attend un produit. C'est pas ta parole. Parce que tu lui donnes une excuse que le produit va arriver en fait devant lui. Donc lui, il veut le produit, il s'en fout de ta parole. C'est pas ta parole qu'il veut, c'est le produit. C'est pour ça, en fait, ça, c'est déjà un principe de base et ça tombe bien. Comme ça, en fait, j'explique. Donc, lorsqu'il y a des documents, en fait, qui sont déposés
pour des entrepreneurs, euh, l'entrepreneur doit prendre connaissance en fait du document. Peu importe par quel moyen, il doit se débrouiller pour avoir connaissance. Sinon, il est automatiquement en fait distancé. Oui, parce que ceux qui ont pris connaissance du document ont un avantage que celui qui n'a pas pris connaissance n'a pas. Donc, automatiquement, eux, ils vont pouvoir récupérer le marché. Et celui qui n'a pas pris connaissance du document, il n'aura pas. Pourquoi? Parce que le document explicite en fait les conditions et les modalités en fait pour pouvoir avoir le marché. Et celui qui n'a pas les conditions et les modalités, il ne pourra pas justement faire un appel d'offres en fait dans les normes pour avoir le marché. Donc forcément, il perd le marché automatiquement. Donc quand la personne va venir dire oui, mais j'avais une excuse de ça, 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 on s'en fout, le marché est déjà donné à quelqu'un d'autre. Et tout le monde continue en fait à avancer parce que le marché, lui, il n'attend pas. Donc ça, c'est déjà en fait un truc de base, c'est que si jamais vous avez tendance en fait à vouloir en fait vous excuser des choses en fait que vous faites ou que vous ne faites pas dans l'entrepreneuriat, arrêtez ça. Parce que strictement dans le business, on s'en fout. Les excuses des uns et des autres, on s'en contrebalance. Euh, Moi, j'ai travaillé en fait avec des, des structures où quand il y a un marché en fait qui doit être réalisé, euh, franchement, les mecs, ils attendent que ce soit livré. Et si jamais ce sont en fait un ensemble de produits qui doivent être vendus ou que ce soit un ensemble en fait de services qui doivent être fournis et que le service n'est pas fourni, ben, le client en face se dit, mais moi, je m'en fous, débrouillez-vous. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que le service soit réalisé parce que c'est le service que j'achète, c'est pas des justifications. Et ça, c'est la règle de base, hein, dans le business. Et dans le monde, voilà, ils sont radicaux avec ça. Il faut savoir que le business, en fait, avec le Seigneur aussi, c'est exactement pareil. Euh, Voire même pire. Pourquoi? Parce que vous devez savoir une chose, c'est que tous ceux qui veulent faire des affaires, en fait, avec le Seigneur sont forcément euh, euh, minimisés, sont forcément discriminés par le monde. Mais c'est normal, vu qu'ils ne viennent pas pour servir le monde. Et le business qu'ils font, c'est pas pour servir le monde, c'est pour servir leur créateur. Quand bien même ça leur permet de vivre dans le monde, quand bien même le monde va pouvoir profiter de ses services ou de ses produits, mais ce ne sont pas des services comme les autres. Donc, vous devez savoir c'est que chaque produit et chaque service en fait du monde sert justement à faire la promotion du monde. Je donne un exemple. Si jamais vous vendez en fait des sextoys, eh bien les sextoys font la promotion du monde. D'accord? C'est un produit du monde qui fait la promotion du monde. Parce que le produit est un produit spirituel. Parce que je vous ai parlé déjà de ça dans les lives en fait concernant en fait les magies sexuelles et les lives concernant en fait les vols d'étoiles. C'est que quand les gens utilisent par exemple en fait ces matériaux-là, eh bien, sans qu'ils s'en rendent compte, ils sont aussi en train de copuler avec des entités. Donc, derrière, ça sert aussi le monde dans son aspect spirituel, vu que les entités aussi sont déjà là derrière. Donc, vous voyez, derrière un produit, vous devez voir en fait une multitude de bénéficiaires de ce produit-là. Donc, c'est pour ça que quand quelqu'un veut faire du business dont la façon dont le Seigneur va faire du business, la façon dont le Créateur va faire du business, eh bien, il y a un aspect spirituel derrière, c'est que ce business-là, eh bien, bénéficiera aussi aux choses du Créateur. Et donc, forcément, ça pose un problème au monde. Et c'est pour ça que le monde met des bâtons dans les roues, en fait, à ce type de business-là. Et il y a des personnes, en fait, qui, justement, quand ils lancent des business comme ça, ben, ça a du mal, en fait, à décoller. Et souvent, ils se posent la question, ils se demandent, mais pourquoi? Mais parce que ton business, c'est-à-dire la base même du business que tu veux faire, tu veux le faire pour le créateur. Or, tu es dans un système qui combat le créateur de toutes ses forces. Donc, forcément, vu que toi, ce que tu veux faire, c'est pour le créateur, eh bien, il faut déjà que tu te mettes dans la tête que le système va combattre ce que tu fais. Pourquoi? Parce que ça ne va pas le glorifier, lui, le système.
vu que le but, c'est que ça glorifie en fait le créateur. Donc, c'est normal que le système combat et c'est de bonne guerre. Donc, il faut déjà en fait le savoir ça dès le départ quand les gens veulent en fait entreprendre en fait sur la base du créateur et non sur la base en fait du monde. Et donc, ça, c'est déjà en fait un point crucial qu'il faut absolument savoir. Je vous avais pas encore parlé en fait de ce point-là, mais c'est crucial. Du coup, ça amène aussi un deuxième point. Le deuxième point, c'est que si jamais ce que vous voulez faire doit justement glorifier en fait le créateur, vous devez absolument vous poser la question, qu'est-ce que le créateur gagne dedans? Il y a des gens qui disent, mais moi j'ai envie en fait de faire telle chose, mais je veux le faire selon le créateur. Ok, mais concrètement, le créateur, lui, il gagne quoi dedans? Parce que quand tu dis que tu veux le faire selon le créateur, est-ce que euh, le selon le créateur est basé sur tes critères à toi, de ce qu'est les choses du créateur et de ce que le créateur veut, de ses intérêts, ou c'est basé sur le critère du créateur lui-même par rapport à ce qui représente en fait ses intérêts à lui. Et là aussi, ça change la donne. Et pareil, beaucoup en fait, ils font, et du coup, ils voient que bah, le monde leur met des bâtons dans les roues parce que le monde voit l'intention de ce qu'ils veulent faire. Donc, il leur met des bâtons dans les roues. Et le créateur non plus, en fait, ne soutient pas parce que ben, la chose, en fait, ne respecte pas réellement les critères, en fait, du créateur par rapport à ce que lui, il pourrait bénéficier, en fait, hein, de ce que la personne, en fait, veut faire, de l'entreprise que la personne veut faire. Quand je parle d'entreprise ici, c'est en globalité, que ce soit du lucratif ou du non lucratif, hein. Donc voilà, c'est vraiment en globalité. Parce que les associations sont des entreprises non lucratives. Donc, vous devez bien comprendre, en fait, dans ce sens-là. C'est-à-dire, tout projet que vous voulez faire, que ce soit même un projet pour être, je vous ai dit, il y a trois types de personnes qui entrent dans les sphères, en fait, du travail. Vous avez les entrepreneurs créateurs, vous avez les entrepreneurs accompagnateurs et vous avez les, euh, les salariés, donc les travailleurs. Donc, peu importe ces trois catégories-là, même quand vous voulez aller postuler pour travailler en fait pour quelqu'un en tant que salarié, sachez que c'est un projet que vous êtes en train de lancer. Ce projet-là, vous allez demander en fait au créateur de vous accompagner en fait dedans. La question principale que vous devez vous poser, c'est quel est lui son intérêt dedans? Il gagne quoi? Et souvent, les gens ne comprennent pas ça. Les gens se disent que oui, euh, bah, le créateur, lui, il a besoin de rien, donc au final, ouais, j'ai envie de créer mon entreprise, je vais le faire en fait pour lui. Mais les gens ne se posent jamais la question de dire, mais si je fais ça pour lui, lui, concrètement, il gagne quoi dedans? Parce que le fait que le projet marche, que ce soit un projet de travail salarié ou un projet de travail de créateur, etc., d'entrepreneur, etc., ok, ça va vous faire en fait une source de revenus, ça va vous faire une source d'activité, ça va vous faire source d'un certain nombre de choses. Vous pouvez en fait aider des gens, mais concrètement, le créateur, lui, il gagne quoi? Parce que si vous voulez faire ça en fait avec lui, pour lui, mais il gagne quoi dedans? Il gagne quoi? Et aujourd'hui, justement, on va faire en fait c'est ce travail-là qu'on va faire hein, en pragmatique. Voilà, parce que si vous avez eu envie d'être dans le groupe de business, c'est justement pour que les choses soient aussi pragmatiques, pas que le côté enseignement. Il faut que l'enseignement devienne aussi en fait une, un mode de vie, que ça devienne aussi en fait une façon de vivre, que ça devienne une source en fait d'expérimentation et une source en fait de pragmatisme en fait dans votre vie. Sinon, vous ne pourrez jamais véritablement le mettre en pratique. Et ce que je voulais qu'on fasse déjà la semaine dernière, mais qu'on va faire en fait aujourd'hui. Bon, au final, on était sept. Il y a une personne de moins. C'est Samuel qui est parti, je crois. Donc, le but, hein, c'est que chacun puisse dire ce que la personne, en fait, son projet, ce qu'elle aimerait faire et quel est l'intérêt
Est-ce qu'elle fait son projet avec le créateur? Est-ce qu'elle fait son projet sans le créateur? Si elle fait son projet avec le créateur, quel est l'intérêt du créateur dedans? Il gagne quoi concrètement? Parce qu'on est dans le business. Donc, qui dit business dit profit. Quel est le profit que le créateur lui a dedans? Quel est le bénéfice qu'il peut avoir dans le business en question? Parce que c'est bien beau de vouloir lancer un business et demander au créateur de soutenir le business, ou de vouloir aller travailler pour salarié et de demander au créateur de bénéficier de ça, de soutenir. Mais il gagne quoi, lui, dedans? Parce que si c'est uniquement les choses qui font partie de votre incarnation, mais les choses dont vous avez besoin, ça fait partie de votre incarnation. Donc, si jamais vous avez besoin de travailler pour pouvoir subvenir en fait à vos besoins, parce que vous vivez dans une société qui nécessite en fait de travailler pour pouvoir subvenir à vos besoins, eh bien, c'est déjà là dans votre incarné. Donc, vous prenez en fait, vous allez frapper en fait aux portes, euh, vous prenez, vous lancez des CV, vous allez frapper aux portes, et bien il y a une porte en fait qui va s'ouvrir vu que ce sont des choses dont vous avez besoin dans votre carnet et vous allez trouver en fait de quoi faire. Donc, or, quand on veut faire quelque chose avec le créateur, c'est pas ça. C'est pour ça que je fais bien la distinction entre ça. C'est pas le fait que voilà les choses dont vous avez besoin dans votre carnet. C'est que vous voulez en fait lancer un projet et vous avez besoin de le faire selon le créateur. Ou alors vous êtes dans un travail en fait salarié et vous avez besoin de travailler selon ce que le créateur voudrait que vous fassiez, selon le comportement que le créateur en fait voudrait que vous ayez, afin que vous reflétiez en fait un enfant du créateur au milieu des enfants en fait du monde. Et bien, ces aspects-là, ces choses que chacun a toujours en fait envie en lui, et bien il y a des preuves concrètes de ça qui doivent être manifestées. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on veut faire quelque chose pour le créateur, quel est le bénéfice du créateur dedans? Il faut à chaque fois se poser la question. Concrètement, le créateur gagne quoi? Maintenant, certains peuvent dire, mais oui, mais qu'est-ce qu'il raconte? Je vais vous donner un petit peu des exemples en fait bibliques. La parabole des talents. Vous voyez, on donne en fait aux gens des talents et on leur dit, voilà, celui-ci en attend, celui-ci en attend, celui-ci en attend. Et le maître qui leur a donné ça, il part, il les laisse. Et eux, justement, en fait, ils vont prendre, en fait, ils vont fructifier ça. Et quand ils vont revenir, eh bien, en fait, ils vont transmettre, en fait, au maître. Maintenant, il y en a un qui lui dit, non, lui, dès que le maître est parti, on lui a donné un talent, il a pris le talent, il est parti le thésauriser. Thésauriser, c'est quoi? Il est parti, en fait, le cacher quelque part. Et comme ça, il se dit, ben, je n'y touche pas. Comme ça, quand le maître va venir, je lui rends son truc. Et quand le maître arrive, les autres, en fait, viennent rendre compte, en fait, de ce qu'ils ont fait. Tel a dit, voilà, il a eu ça et il a pu le fructifier. Tel autre a eu ça, il a pu le fructifier. Et puis, le dernier, lui, il vient, il dit, ben, écoute, moi, comme je sais que tu es dur et tout ça, et que tu amasses ce que tu n'as pas, euh, si tu moissonnes ce que tu n'as pas semé, eh ben, j'ai préféré prendre ton argent, je l'ai mis de côté, et comme ça, je me suis dit, ben, quand tu vas venir, je vais pouvoir, en fait, tranquillement, peut-être te le donner. Donc voilà, le talent que tu m'as donné, tiens, je te le donne. Et il lui dit, toi, tu es un méchant serviteur. Parce que si réellement tu savais que je moissonne ce que je n'ai pas semé et que je suis dur, eh bien, tu aurais dû au moins déposer cet argent-là, ce talent-là, à la banque et j'aurais des intérêts au moins. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez vu que ici, c'est pour faire comprendre la nécessité du bénéfice. Donc, le maître qui a donné en fait les talents fait comprendre en fait à l'un de ses serviteurs-là que il aurait dû le mettre à la banque afin que le maître puisse non seulement récupérer son investissement, mais aussi des intérêts derrière. Donc, récupérer en fait des bénéfices. Donc, il fallait que le maître puisse avoir au moins un bénéfice dedans. Sinon, il n'a aucun intérêt à donner ça en fait au serviteur. Donc, si vous voulez faire un projet, un travail ou quoi que ce soit, et que vous voulez le faire en tant que serviteur en fait du créateur, vous devez toujours vous poser la question, le créateur gagne quoi dedans? Quel sera son bénéfice? C'est hyper important. Et souvent, les gens ne se posent jamais cette question. Donc, ce sont des... je, je voulais vous parler de ça, en fait, très rapidement, après, afin qu'on puisse entrer dans l'aspect pragmatique par rapport aux uns et aux autres,
afin que vous puissiez justement, en fait, expliciter ce que vous aimeriez faire ou ce que vous voudriez faire ou ce que vous auriez dû faire ou ce que vous avez fait et qu'on puisse, parce que ça peut être aussi utilisé sur des expériences passées. Hein. Donc, vous n'êtes pas obligé de parler de vos expériences présentes ou à venir. Vous pouvez parler en fait des expériences passées afin qu'on puisse en fait voir concrètement est-ce que ce sont des choses à l'intérieur où on peut retrouver justement la notion en fait de bénéfice en fait pour le créateur. Est-ce que ce que vous aviez fait, est-ce que ça avait été fait en fait dans le bon sens? Est-ce que ça avait été fait euh, dans les normes par rapport en fait aux critères du créateur, etc., etc. Donc voilà un peu l'exercice pratique que j'aurais voulu qu'on puisse tous faire et ça aurait été intéressant plus on aurait été nombreux. Mais c'est pas grave, le peu qu'on est, ça va permettre à ceux qui sont présents de pouvoir aussi en fait s'exprimer. Donc voilà, vous avez la parole et merci pour la présence de tous ceux qui sont présents en fait aujourd'hui. Ok, moi je peux bien commencer. Du coup, alors moi ça concerne autant le passé, le présent et l'avenir, puisque j'ai toujours fonctionné dans ce sens. Donc mon projet professionnel et autant ce que je porte dans le cœur depuis toujours, c'est de à la fois moi-même d'évoluer, de faire évoluer les gens, de se libérer des contraintes, des lourdeurs, de ce qui les empêche de voir, ce qui les empêche d'avancer. Et donc, depuis des années, ça fait plus de 10 ans que je suis auto-entrepreneur. Bon, aujourd'hui, je suis plus auto-entrepreneur, hein, je suis passé à un autre seuil, mais j'ai construit toutes mes activités dans le sens de l'évolution de tout un chacun, tout en moi-même. Et donc, c'est aussi dans le sens de l'intérêt de l'Éternel, c'est de ramener les gens vers lui. Donc, plus j'ai avancé, plus je suis allé dans ce sens, effectivement. Et j'ai toujours demandé intérieurement à ce qu'on me montre les choses au fur et à mesure et que je puisse les poser. Et à chaque fois que j'ai découvert quelque chose, j'ai pu le poser et amener les autres. À chaque fois que j'ai grandi, j'ai pu amener les autres à grandir en même temps, petit à petit. Et puis, depuis plus d'un an, voilà, je vous ai rejoint aussi. Ça m'a permis de grandir encore et d'amener les gens à un autre niveau. Et donc, c'est en relation avec l'Éternel, forcément, puisque c'est dans le but aujourd'hui de ramener un maximum de gens possible, d'âmes et d'esprits possibles dans cette vérité. Ok, c'est intéressant en fait l'expérience en fait que tu nous as soulevée. La question en fait qui justement entre en jeu, il y en a deux. La première, c'est euh, quel est justement en fait l'intérêt en fait du créateur dans l'expérimentation en fait que tu nous as exposé. Et la deuxième, euh, sur quels critères euh, tu as pu te baser pour définir cet intérêt-là en fait, du créateur. Alors, tu peux me rappeler la première question? La première, c'est quel est l'intérêt du créateur dans l'expérimentation que tu nous as exposée. Et la deuxième, c'est sur quels sont les critères, sur quoi tu t'es basé pour définir justement en fait l'intérêt en question. Depuis toujours, c'est de ramener les gens dans un état de revivre et non pas de survivre. C'est-à-dire que les gens, j'ai pu observer depuis toujours, effectivement, le mensonge. Alors toi, depuis que je vous connais, j'ai pu mettre des mots, hein, mais je voyais bien qu'il y avait un problème. Donc ces gens-là, je voyais qu'ils étaient dans une certaine souffrance. Ils sont toujours des gens qui sont dans la souffrance. Hein, je peux pas aider tout le monde, hein, mais c'est de ramener les gens à la vie quelque part déjà. Alors j'avais pas toutes ces notions qu'on a aujourd'hui à l'époque, hein, mais c'est dans l'intérêt du créateur que les gens soient en vie de toute façon. Donc aujourd'hui, je peux y mettre les mots. Mais quand tu vois des morts vivants en face de toi, moi je pense que le créateur, il est plus pour la vie que pour les morts vivants. Et ça, déjà, je l'avais depuis toujours, ça. Donc c'était autant dans son intérêt. Et quelque part, ma demande à moi, c'était de toujours évoluer et moi-même me sortir des voiles, me sortir
de toutes ces choses qui m'empêchent d'avancer, tout en même temps tirant les autres vers le haut, parce que moi-même, j'ai pu l'accomplir, parce que j'ai pu poser ces bases. Et donc, bah, quelque part, tu pourrais me poser la question, quelles sont les preuves que ce que j'ai fait, c'est juste? Ben, parce que quand tu revis, quand ça se passe bien pour toi, pourquoi tu veux pas l'apporter aux autres? Donc, c'est un esprit de partage, tout en étant, bien sûr, gagner ma vie, ben, parce que si tu travailles à côté, si tu travailles dans le monde salarié, comment vas-tu avoir le temps, l'énergie pour poser les bonnes choses et aider un maximum de gens? C'est pas évident. Donc moi, ce que j'ai demandé intérieurement, c'était de disposer de toutes les bonnes conditions pour pouvoir avoir le temps, l'énergie de poser les bonnes choses au fur et à mesure, d'avoir la logique aussi d'amener les choses progressivement, étape par étape. Et donc, bah voilà, c'est ça, dans ce sens-là que de ramener les gens à la vie, donc ça porte vers le créateur, et de l'autre côté, bah, ça sert tout le monde, autant moi, lui, que les gens. Du coup, je te repose encore la question, les deux questions. Quel est l'intérêt du créateur dedans et sur quels critères tu t'es basé pour y voir un intérêt pour le créateur dedans? Parce que ce que tu as dit jusqu'à présent, c'est ce que toi tu penses. C'est le moi qui pense que le créateur a un intérêt. Et c'est le moi qui pense que ça sert l'intérêt du créateur. Parce que le moi pense que les gens sont morts, donc le créateur veut que les gens vivent. Donc, c'est dans l'intérêt du créateur que ces gens-là puissent essayer de passer de vie, c'est-à-dire de mort à vie, à partir de ce que je peux leur apporter. Mais dans tout ça, moi, je vois le moi, mais je ne vois pas le créateur. Et je ne vois pas non plus le critère qui définissent l'intérêt du créateur. Mais je vois le moi. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Je comprends parfaitement, mais je vois pas comment je pourrais le dire à sa place, pour le coup. Bingo. Tu dis une chose très, très, très importante. Tu ne vois pas comment tu pourrais le dire à sa place. Et pourtant, tu l'as dit à sa place. Alors moi, Oui, je dis dans l'interprétation de la suite logique de chaque chose qui se sont produits et qui se sont passées au fur et à mesure, où on m'amène progressivement au fur et à mesure à cette évolution. Tu vois, je oui, me laisse mais qui a porter fait aussi. l'interprétation de ces choses? C'est toi. Ah oui, oui, je dis bien c'est moi, oui, Voilà. tout à fait. Donc, le moi. Donc, on revient sur le moi. Donc, tu vois, c'est moi, j'interprète et je vois l'intérêt du créateur dedans. Mais est-ce que le créateur voit son intérêt dedans? C'est ça qui change tout. C'est pour ça que quand je vous avais parlé euh, de l'entrepreneur créateur, je vous ai dit que l'entrepreneur créateur, il faut deux choses. La vision et il y a le processus d'accomplissement de la vision qui est aussi avec la vision. Et à côté de cela, il y a l'expert et l'expertise. Or, dans la notion de vision, ça doit venir du créateur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le créateur doit me parler. Il doit me dire, tu vas faire ça, afin que la vision vienne de lui et non de moi. C'est pour ça que je vous ai dit, dans les sources de vision, il y a l'homme, c'est-à-dire quand des gens reçoivent en fait les visions des hommes, il y a Dieu ou les esprits et il y a le moi. Parce que le moi aussi est à l'origine d'une vision. Tout comme les hommes, quand je parle des hommes, c'est ceux qui sont en dehors du moi, qui peuvent être à côté, me conseiller, etc., peuvent être aussi à l'origine d'une vision.
Tout comme dans la sphère du milieu, c'est-à-dire le créateur, ou alors des entités qui se font passer pour des créateurs, peuvent être aussi à l'origine d'une vision. Et ça, c'est important. Parce que si la vision ne vient pas du créateur, déjà, dès la base, il y a un problème. C'est que la vision vient des autres. Soit des hommes, soit du moins, soit d'autres entités. Et du coup, le processus de la vision est aussi à l'intérieur. Maintenant, une vision peut très bien venir d'autre chose. Et ensuite, la personne veut accrocher la vision maintenant au créateur. Mais même dans ce process-là, il faut que ce soit le créateur qui prenne la décision de l'accroche. Ça ne peut pas encore venir soit des hommes, soit du moi, soit des entités. Pourquoi? Parce que c'est une question de vision. Donc, si jamais la vision doit être retravaillée par une personne, parce qu'au départ, elle n'était pas émanée de cette autre personne-là, eh bien, il faille que ce soit aussi explicité. Parce que dans cette explicitation-là, il y aura aussi le process de la vision qui va automatiquement en fait avec. Vous voyez? Et celui qui donne la vision d'une entreprise quelconque, d'un projet, eh bien, il faut savoir qu'il a forcément un intérêt derrière. C'est pour ça que quand le maître, dans l'exemple que je vous ai donné, c'est le maître qui a pris les talents et il a donné les talents aux serviteurs. Il leur a dit, toi, tu en auras 5, toi, tu en auras tant, toi, tu en auras tant, toi, tu en auras un, etc. Et allez me fructifier ça. Donc, non seulement il a donné les talents, il les a envoyés et à chacun leur a donné ce qu'ils étaient capables de pouvoir gérer. C'est pour ça que vous avez vu, il n'a pas donné le même nombre de monde. Parce qu'il savait que certains pouvaient gérer plus que d'autres. Donc, ça veut dire qu'il connaissait déjà les capacités de ces serviteurs-là qu'il a pu, en fait, envoyer labourer, envoyer travailler. Donc, d'où celui qui envoie, qui donne la vision, vous voyez bien qu'il a déjà vérifié plusieurs paramètres, il a pris en compte plusieurs paramètres avant de pouvoir, en fait, transmettre. Vous voyez? Parce que s'il avait donné les 5 à celui qui lui est parti cacher ça, enterré, eh bien, en fait, il n'aurait pas pu avoir un bénéfice de 5 autres. Donc, c'est pour ça que c'est hyper important. Et c'est pour ça que je voulais qu'on fasse cet exercice pratique pour que les uns et les autres en plus se rendent compte que cette notion-là, c'est extrêmement important. Euh, quel est le bénéfice du créateur? Et le bénéfice du créateur ben, doit venir du créateur. C'est-à-dire, ça ne peut pas être moi, ou ça ne peut pas être les hommes, ou ça ne peut pas être des entités qui vont dire, ah, ça c'est bien pour le créateur. Non, il faut que ce soit le créateur qui dise que ça, c'est un bénéfice pour lui. C'est pour ça que vous avez vu quand le maître il est revenu, il dit, mais pourquoi tu n'as même pas mis à la banque? Pourquoi le maître lui a dit ça? Parce que le fait qu'il a pris l'argent et qu'il est parti enterrer, on appelle ça thésaurisation. La thésaurisation, c'est quoi? C'est quelque chose en fait qui s'oppose en fait au système bancaire. Parce que quand tu déposes dans un système bancaire, cet argent va être utilisé en fait par le système bancaire pour des investissements, etc. Et ça va rapporter en fait des bénéfices. Mais tu peux aussi décider de ne pas mettre à la banque pour éviter des pertes. Admettons qu'il y ait des mauvais investissements que la banque va faire et que tu perds de l'argent. Donc, tu préfères toi-même garder l'argent. Donc, soit la banque garde, soit tu gardes. Et du coup, quand toi-même tu gardes, en fait, caché, on appelle ça thésaurisation. Bon, c'est pour ça qu'il lui a parlé de la banque. Pourquoi? Parce que ce qu'il avait fait, c'était comme si c'était comporté comme une banque. C'est pour ça que le maître lui a parlé de la banque, là où il y a au moins des intérêts que le maître pourrait récupérer en fait en tant que bénéfice. Donc vous voyez, même là, le maître connaissait très bien déjà son serviteur en fait, à qui il avait donné en fait la chose. Mais dans ça, vous avez vu que le maître avait déjà en fait une idée de bénéfice qu'il aurait pu avoir par rapport à ce serviteur-là. Parce que ce serviteur était quelqu'un qui était plutôt quelqu'un qui allait garder l'argent, et bien il aurait mieux fallu qu'il garde à la banque où il y aurait des intérêts, plutôt que de garder lui-même où il n'y a pas d'intérêt. Vous voyez? Donc, ici, ça vous montre vraiment ce point fondamental du bénéfice. Et que le maître sait le bénéfice qu'il va tirer justement de ce que chaque serviteur peut lui apporter. Ça veut dire que ce n'est pas le serviteur qui va décider du bénéfice que le maître va avoir. Le maître, lui, sait déjà le bénéfice qu'il va avoir avec tel serviteur. Parce que qui va envoyer quelqu'un qu'il ne connaît pas? Qui va envoyer quelqu'un qui ne connaît pas le travail? Qui va envoyer quelqu'un qui ne sait pas comment la personne travaille? Vous voyez?
C'est comme vous, si vous devez embaucher une personne, vous allez l'embaucher sur les bases d'un CV. Vous allez l'embaucher sur les bases de ce que la personne sait faire. Et du coup, sur la base de ce que la personne va faire, sait faire, vous allez pouvoir en fait lui dire, voilà, tu peux faire telle tâche, tu peux faire telle tâche, tu peux faire telle tâche. Parce que vous savez ce que vous risquez de récupérer comme bénéfice sur le travail que cette personne va produire. Vous connaissez à peu près la productivité que vous pouvez avoir. Si elle fait mieux, tant mieux. Si elle fait moins bien, bah, vous l'encouragerez en fait à faire mieux, etc., etc. Mais au moins, vous savez à peu près ce que vous escomptez avoir. Donc, vous voyez, même sur cet aspect-là, c'est toujours celui qui est à la base qui connaît aussi ses bénéfices. Et c'est pour ça que j'ai posé cette question fondamentale. C'est, eh bien, quel est réellement le bénéfice du créateur qui doit venir du créateur et quels sont les critères. Pourquoi j'ai parlé des critères? Parce que c'est à travers les critères que vous connaissez le bénéfice du créateur. Si vous ne connaissez pas le critère, vous n'aurez pas. Donc, là où justement tu as eu un peu de mal, c'est parce que le critère, comme le critère n'y est pas, donc c'est impossible de connaître en fait le bénéfice en fait du créateur. Parce que c'est à travers le critère qu'on va pouvoir voir clair le bénéfice en fait du créateur. Et le critère, bah, on l'a dans la vision. D'où l'importance en fait justement que cette vision vienne véritablement. Parce que si la vision vient de nous, et bien les critères, les bénéfices, tout ça viendront aussi de nous. Si la critère vient des hommes, si la vision vient des hommes, les critères, les bénéfices viendront. Parce que l'homme va venir, il va vous expliquer, voilà, il y a tel business que tu peux faire, bah, ce business-là, et bien voilà comment ça marche, etc., etc. Il va définir un petit peu les critères du business et il va aussi à l'intérieur, il va vous dire voilà ce que vous pouvez en fait apporter. Si jamais vous achetez telle chose, vous vendez tant de machin, vous pouvez avoir tant pour vous et tu vas voir que tu vas pouvoir en fait gagner ça. Vous voyez, même quand c'est les hommes qui vous donnent une vision de quelque chose, à l'intérieur de ce qu'ils vont vous donner, il va y avoir des critères, il va y avoir aussi des bénéfices en fait, escomptés en fait, etc., etc. à l'intérieur. Parce que ça y est toujours. Et bien avec le créateur, en fait, c'est exactement pareil. Et souvent, ce qui se passe, c'est que nous-mêmes, ben, nous définissons les critères pour le créateur et nous définissons aussi les bénéfices en fait du créateur. Et ça, c'est un gros piège. C'est un gros piège parce qu'au final, ben, c'est nous qui décidons. Mais est-ce que ce que nous décidons ou ce que nous croyons que ce sera conforme pour le créateur, est-ce que ça le sera véritablement? Eh bien, pour le savoir, il faut consulter le créateur, il faut avoir ses critères, il faut connaître ses bénéfices, etc. Sans ça, on ne peut pas savoir à sa place. Donc, merci vraiment, en fait, Stéphane, pour ton exemple. Ça nous a permis de pouvoir mettre l'accent, en fait, sur cet aspect-là. Est-ce que tu voulais rajouter quelque chose ou on peut avoir des exemples, en fait, de d'autres personnes? Alors, avec grand plaisir déjà. C'était le but de prendre la parole et justement faire avancer sur un point concret parce que peut-être que ici tout le monde n'a pas encore posé de projet ou même n'en ont pas eu à ce moment-là. Je peux juste rajouter une chose, c'est que moi, dans mon profond intérieur, ça a toujours été une évidence et cette évidence est allée de plus en plus vers ce côté libérateur et c'est pour ça que je suis jusqu'ici avec vous. Voilà. Il y a eu des étapes, des évolutions. Moi-même, je suis passé par mon propre parcours. Et pour moi, ça a toujours été une évidence que j'étais là pour transmettre, partager et faire évoluer. Voilà. Donc ça me parlait dans mon cœur, même si je comprenais pas tout. Voilà. Maintenant, te dire que c'est la vision, j'ai vu un homme barbu qui m'a dit, c'est, tu comprends? J'ai pas eu Jésus-Christ non plus qui m'a donné les talents entre les mains et voilà. Donc après, j'attends l'évolution de tout ce qu'on va expliquer pour bien comprendre ce que tu nous as dit à l'instant. Oui, mais attention, le créateur n'est pas forcément un homme barbu. Hein. Et ce qu'il C'était une faut, boutade, c'était une image. oui, j'ai compris, j'ai compris. C'est pour ça que je le précisais en fait. Mais pour que tu comprennes une chose, c'est que, euh, pareil, c'est pas parce qu'on a l'impression euh, que quelque chose en fait est un chemin naturel euh, qui emmène quelque part, que ça veut forcément dire que ça vient du créateur. En fait, ici, il faut vraiment comprendre ce que c'est que travailler pour le créateur. Travailler pour le créateur, eh bien, la base même du travail, c'est-à-dire l'initiative du travail, vient du créateur. Tout ce qui concerne le créateur doit venir de lui et non du moi.
Il faut que ce soit. Une personne peut très bien commencer à faire quelque chose et après, la personne a envie de l'adapter au principe du créateur. Mais quand on veut adapter la chose au principe du créateur, il y a une chose primordiale qu'il faut faire. Il faut aller vers le créateur et lui demander, écoute, je veux faire ça. Je le faisais de cette manière parce que ben, pour moi, c'était comme ça qu'il fallait le faire. Mais désormais, j'ai envie de le faire selon toi. Bon, comme je veux le faire selon toi et que je ne connais pas toi, ta vision, je ne connais pas toi, le processus que tu veux utiliser, parce que est-ce que le processus que moi j'ai utilisé jusqu'à présent, que je vais continuer en fait à utiliser parce que c'est ce que je connais, est-ce que c'est ce processus-là que le créateur lui-même en fait a décidé pour l'accomplissement de la vision en question, pour l'accomplissement de sa vision? Vous voyez? Pourquoi? Parce que ici, ça rentre automatiquement, en fait, dedans, ça rentre automatiquement, en fait, en compte. C'est pour ça que la chose primordiale, c'est de retourner vers le Créateur et de lui demander. Il faut que le Créateur parle parce qu'il est vivant. Il est vivant. Et il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais souvent, c'est nous les hommes qui ne prenons pas garde à ce qu'il dit. Mais il est vivant. Et quand on lui demande, eh bien, il va nous répondre selon les capacités que nous pouvons comprendre. Il peut nous répondre par des songes, il peut nous répondre en fait par des paroles en fait de connaissance, il peut nous répondre en fait dans le cœur par révélation, etc., etc. Donc vous voyez, mais quoi qu'il arrive, quand on lui demande quelque chose, il va le faire. Et c'est important lorsque on a entamé quelque chose et qu'ensuite on veut le rendre agréable en fait au créateur, eh bien, il faut qu'on retourne vers le créateur et qu'on lui demande eh bien, les mêmes choses que je vous ai dit en fait dès le départ. La vision, le processus pour accomplir la vision. Est-ce que euh, j'ai l'expertise nécessaire ou j'ai besoin d'un expert? Est-ce que je suis un expert ou j'ai besoin de me perfectionner pour pouvoir accomplir la vision selon lui? Vous voyez un peu? C'est-à-dire, tout ça, il faille absolument en fait que ces aspects-là soient ancrés pour que l'œuvre puisse être réalisée, pour que le projet puisse être réalisé selon la vision en fait du créateur. C'est pour ça que j'insistais en fait vraiment sur cet aspect-là. C'est primordial. Sans ça, on est forcément en fait à côté. On va faire en fait selon nous, sans même s'en rendre compte. Et on risque même en fait de se leurrer soi-même, croyant qu'on le fait pour le créateur alors qu'on le fait pour nous. Et c'est pour ça que, par exemple, il y a beaucoup de gens parfois qui disent, voilà, ils sont en train d'entamer tel projet, ils ont décidé d'ouvrir telle entreprise, ils ont décidé de monter tel type de projet, d'association, etc. Et eux-mêmes, ils voient que ben, c'est difficile, voilà, voilà, voilà. Mais souvent, ils disent, mais pourtant, j'essaie de le faire en tant que chrétien, j'essaie de le faire en tant qu'enfant de Dieu, j'essaie de le faire en tant que, voilà, je veux faire pour que ça puisse aider les gens, parce que ça va servir aux gens pour si, parce que, tu vois, vous voyez, eux-mêmes, ils sont en train de définir déjà des critères, et ils sont en train de définir les types de bénéfices que Dieu lui-même va avoir dedans. Non, ce n'est pas à eux de définir les bénéfices ou les critères qui concernent le Créateur. Il est vivant, il peut même définir lui-même ce qui le concerne. Et c'est pour ça que je trouvais que c'était important, mais je ne voulais pas vous faire ça en enseignement. Je voulais vraiment qu'on le fasse en cas pratique, parce que les cas pratiques, ça parle bien, parce que ça concerne nos choses à nous-mêmes et ça nous parle. Donc voilà un peu pourquoi je voulais qu'on le fasse en cas pratique. Merci Stéphane pour ton courage et pour le partage. Est-ce que quelqu'un d'autre veut qu'on puisse tester, voilà, qu'on puisse voir à la lumière les projets, soit des projets réalisés, des projets à venir, des projets présents. Ne prenez pas cet exercice en fait comme si ça pourrait casser le projet que vous avez en vous. Non, au contraire, si vous avez un projet que vous êtes déjà en train d'entamer, si c'est un projet que vous avez déjà fait, bah, ça vous permet de comprendre pourquoi ça a eu des problèmes, pourquoi ça a eu des échecs, etc. Si c'est un projet que vous êtes en train de faire, bah, ça vous permet de le redresser pour ne pas qu'il puisse aller
dans un trou. Si c'est un projet que vous comptez faire, ça vous permet de bien le préparer afin qu'il puisse avoir une plus grande chance de réussite. Voilà un peu l'intérêt de ce travail-là que j'ai voulu vraiment faire avec vous en cas pratique. Merci. Bonjour Réveil, bonjour à tous. Est-ce que tu peux juste redire le topo de l'exercice? J'ai compris la fin, c'est-à-dire il faut voir quel est l'intérêt du créateur et quels sont les critères sur lesquels on se base pour penser qu'il y a l'intérêt. Mais je veux savoir, Oui, c'était quoi le début du... Enfin, on parle de quoi de notre... je veux bien que tu du redises projet. le début. Voilà, l'exemple, le cas concret, c'est un projet que vous avez fait, que vous êtes en train de faire ou que vous comptez faire, et un projet que vous voulez associer l'Éternel, ou que vous aviez associé l'Éternel, ou que vous êtes en train d'associer l'Éternel dedans. Euh, voilà, ces projets-là, eh ben, le but, c'est que vous puissiez en fait définir quels sont les bénéfices pour le créateur, c'est-à-dire concrètement, qu'est-ce que lui il gagne dedans, il gagne quoi concrètement, et quels sont les critères qui vous permettent de savoir ce que lui il gagne dedans. Sur quoi vous vous basez pour dire que, eh bien ça, c'est un critère qui permet de savoir que le créateur en fait gagne quelque chose dedans. Oui, merci. Et on se et parce que là, tout le monde n'est pas entrepreneur pour le moment. Enfin, il y en avait enfin, moi, par exemple, je parle pour moi. Est-ce qu'on explique ce qu'on était avant en tant que salarié parce que là, moi, je suis en pleine reconversion. Est-ce qu'on explique parce que justement, C'est pour ça qu'en fait, l'exercice est sur le passé, le présent et le futur. Chacun choisit de quel aspect il veut parler. Si tu veux parler de quelque chose qui est passé, tu peux parler de quelque chose qui est passé. Si tu veux parler de quelque chose qui est présent, tu parles de ce qui est présent. Tu peux parler de quelque chose qui est dans le futur, tu peux parler de ce qui est dans le futur. Maintenant, quand il s'agit du projet, le projet, ça peut être en fait que ce soit un projet lucratif ou un projet en fait non lucratif. oui, d'accord. Après, je veux bien tester moi, si s'il y a personne peut-être. Oui, vas-y, on t'écoute. Alors, moi, oui, je vais parler du présent puisque du coup, c'est l'actualité. En fait, là, je suis en reconversion. Du coup, j'étais salariée, mais j'ai jamais bossé dans un domaine. Et là, en fait, j'ai fait une formation de reconversion pour faire du closing. Donc c'est de la vente, hein, Est-ce de que tu la peux vente parler un peu digitale. plus à côté de ton Plus téléphone fort. pour qu'on entende bien? Euh, Oui, oui. plus fort et à Est-ce que côté du là, on téléphone. entend mieux? Là, on entend mieux ou pas du tout? Oui, ça va. On entend un peu des bruits en fait. Ça doit être les trucs Ah ben oui, de l'enfant. Et tu peux oui. juste décaler Alors, un peu. oui. Alors, je disais en fait que je suis en pleine reconversion et qu'avant j'étais salariée et que j'ai voulu être à mon compte pour gagner une indépendance financière. Après, justement, j'étais en mode oui, c'est quoi ma mission de vie Seigneur, qu'est-ce que je dois faire et, euh, et ben, je suis tombée sur cette formation-là. Et moi, avant la vente, ça ne m'intéressait pas parce que j'aimais pas le côté marchandé. Et je trouvais qu'il ne fallait pas, en gros, agresser les gens pour les pousser à acheter ou vendre. Enfin, acheter plutôt. Mais pendant cette formation-là, en fait, j'ai découvert un autre visage de la vente où vraiment, il faut. Parce que j'aime beaucoup bavarder, je me disais, bah, c'est bien, parce que là, je bavarde. Après, je suis très curieuse aussi. Donc, je me suis dit, j'allie mes trucs. Bon, jusque-là, on ne voit pas en quoi ça pourrait intéresser au créateur, mais en fait, c'était que eh ben, j'allie les choses que j'aime avec mon travail. Donc, je me suis dit, bon, je vais bavarder, je vais un peu finir dans la vie des gens, mais pour les aider à aller mieux. Et du coup, cette formation-là m'aidait à vendre toutes sortes de formations ou des logiciels. Enfin, ça va de l'immobilier au développement personnel. Enfin, on peut vendre tout et n'importe quoi. Mais j'ai voulu me spécialiser que dans l'immobilier
et dans le développement personnel parce que ça m'intéressait. Je me disais en fait que, par exemple, si je vendais des formations pour aider les femmes qui étaient brisées dans leur foyer à aller mieux, ça allait le faire. Donc, closer pour des infopreneurs comme ça. Après, là, ça, c'est actuel. Hein, et en fait, dans le futur aussi, je me dis, bah, finalement, j'ai plus trop envie de closer pour les gens. Je veux travailler pour moi. Mais Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Est-ce que je sais pas. Et maintenant, là, en fait, je fais une formation pour devenir moi-même infopreneur et offrir ma formation en ligne. Sauf que en fait, la formation que je fais, c'est vraiment sur la base des acquis scolaires, pro, que je dois me baser pour faire. Maintenant, je me dis, soit je vais offrir des services toujours sur la base du développement personnel, en aidant par exemple les femmes qui ont n'importe quoi, hein, qui n'ont pas réussi leur vie amoureuse, en tout cas des échecs amoureux, à aller mieux, mais en associant un peu le volet spirituel par un accompagnement, hein, à les aider en fait à devenir une femme proverbe 31. Mais tout ça sur la base des acquis pro. Je ne sais pas comment je vais allier ça. Et j'en rigole parce que je ne suis pas trop sûre de ce que je dis. Mais en tout cas, bref, là, actuellement, je suis closer et je close pour. Je n'ai même pas encore fait du développement personnel. Je close pour toute autre chose. Mais je n'ai pas encore trouvé d'infopreneur justement qui fait soit de l'immobilier ou du développement personnel. Mais à terme, je veux devenir moi-même infopreneuse et offrir une formation qui pourrait allier ça, en fait, où j'aide les autres. Parce qu'après, j'aime bien aussi aider les autres. Par exemple, booker des taxis pour les gens, organiser des meetings, ça, c'était mon travail avant. Faire de l'événementiel, euh, euh, assister, en fait. J'aime bien assister les autres. Ou alors, quand il y a une fête, eh bien, j'aime bien faire le service. Faire tout le truc hôtesse d'accueil, servir les plats, rigoler, discuter, bavarder. Donc voilà. Et en fait, là, je fais là une formation actuelle pour, en tout cas, devenir moi infopreneuse et, et offrir ma propre formation en ligne. Maintenant, quel est l'intérêt du créateur là-dedans? C'est que je me dis, bah, je vais allier le volet spirituel là-dedans, en aidant mon prochain. Sur quels critères je me base? Parce qu'il dit d'aider son prochain. Et à mon avis, ça aiderait, en tout cas, par exemple, si je me spécialise sur les femmes brisées, ce qui peut être un peu un rappel de moi, ma propre vie perso, en tout cas, les aider à aller mieux et à écouter la voix de l'Éternel. Enfin, je dis ça comme ça, mais c'est vraiment vrai. Mais voilà, donc pour moi, les critères, c'est vraiment aider son prochain, assister, mais en faisant payer pour ce que je fais, parce que il me faut des sous, voilà. Mais à mon compte, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que je ne veux plus travailler pour qui que ce soit. Après, peut-être que, parce que j'ai testé en faisant l'exercice juste comme ça dans ma tête, j'ai l'impression que je suis un truc accompagnateur. Parce que j'aime bien aussi, quand il y a un projet qui me tient à cœur, ah oui, ah oui, je peux t'aider, ça me plaît, je peux t'aider. Et je le fais tellement beaucoup de fois que j'ai l'impression que je suis chose accompagnateur, un entrepreneur accompagnateur. Ça se trouve, je suis aussi, que je dois être salarié. Alors non, je veux, voilà. Là, en fait, ce qui est sûr, c'est que je ne veux plus être, voilà, je veux être à mon compte. Ça, c'est sûr. Et j'ai déjà entamé le truc. Maintenant, il faut que, oui, l'Éternel ait son intérêt dedans. Et voilà, je me dis, bah, comme il demande d'aider les autres, son prochain comme soi-même, bah, en aidant les autres à aller mieux, euh, ça pourrait l'intéresser lui. Le deal pourrait l'intéresser. Les critères sur lesquels je me base, c'est que je rajouterai ce volet spirituel, en tout cas, dans l'accompagnement. Ok. Voilà. Merci beaucoup, Christelle, pour ton témoignage. Pareil, on est ici dans un cas qui est vraiment très intéressant. Il y a une chose, en fait, que je remarque, c'est que tu as dit deux fois, sur deux choses distinctes, tu as demandé au Créateur.
Du coup, automatiquement, ça amène un questionnement. As-tu reçu la réponse de ce que tu as demandé au Créateur? Parce que dans ce que tu dis, je n'ai pas entendu justement cette réponse. C'est pour ça que je pose la question. Tu as demandé 2 fois de suite au Créateur ce qu'il voulait que tu fasses, mais as-tu reçu la réponse? Ouais, non, non, je crois pas. Et ouais, non, je crois pas. Et en fait, des fois, je trouve que c'est long. Enfin, après, c'est pas à moi de Ok. décider. Mais en fait, pour le closing, par exemple, quand je lui ai Oui, non, c'est demandé, bien, c'est bien, c'est bien, c'est après, je bien. suis tombée sur des vidéos comme ça. Beaucoup, beaucoup. Oui, oui, j'ai bien Et je me compris, suis j'ai dit bien compris, j'ai bien compris. que peut-être c'était une J'ai réponse. bien compris. Voilà. Non, D'accord. non, non, c'est très bien hein, ta réponse. Tu vois, euh, c'est très intéressant ce qui s'est passé là. Tu as demandé au Créateur. Tu vois, là, on est dans un autre cas. Tout à l'heure, on était dans un cas où la personne, en fait, ben voilà, elle a eu à cœur, en fait, de faire quelque chose. C'est l'exemple que Stéphane a pu nous dire. Il a eu à cœur, en fait, de faire quelque chose. Et du coup, en fait, il a fait la chose. Et par la suite, il souhaiterait, il aimerait que, voilà, et il espère que la chose puisse se matcher avec voilà, ce qui pourrait être agréable, en fait, au créateur. Ici, on est dans un cas de figure où, toi, par exemple, tu demandes au créateur. Et ensuite, pour X, Y raison, parce qu'après, ce sont des critères qui rentrent en compte, notamment les vidéos que tu as pu regarder, etc., etc. Et tu t'es mis en fait à faire des formations et tu t'es mis en fait à faire des choses. La question principale ici, c'est que quand on demande quelque chose à quelqu'un, ben, la moindre des choses, c'est d'attendre la réponse. Si je demande quelque chose à quelqu'un et qu'au final, moi-même, je produis la réponse, parfois même en croyant que c'est lui qui, ça peut être sa volonté, lui qui parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Donc, on peut croire que effectivement, ben, si j'ai demandé et que ben, les vidéos, les telles choses sont venues devant mes yeux, c'est peut-être que ça peut être un message aussi du créateur. D'accord. Mais le problème, c'est quoi? C'est que l'ennemi aussi, ben, quand tu as demandé, ben, il entend. Et du coup, il peut présenter des choses devant toi. Donc, et c'est là où c'est primordial. Et là, ça nous permet de voir un deuxième aspect, c'est que quand on demande, on patiente jusqu'à ce qu'on reçoive la réponse. Même si ça doit durer. Daniel a demandé, il a patienté pendant 3 semaines, jusqu'à ce qu'il reçoive la réponse. Jérémie, pendant un moment, ben, le peuple demande à Jérémie, est-ce qu'on doit aller en Égypte pour éviter de se faire exterminer par le roi de Babylone parce qu'il s'était passé quelque chose? Le roi de Babylone avait déposé un gouverneur et certaines personnes sont venues, ils ont tué en fait le gouverneur et du coup ils ont emmené le peuple avec eux, le peuple a été libéré. Maintenant ce peuple se dit, ben, est-ce qu'il ne ferait pas mieux d'aller se réfugier en Égypte plutôt que de rester sur la terre d'Israël et de subir peut-être en fait bah, le courroux, la colère du roi de Babylone, de Nabucodonosor. Et ils font une erreur, c'est qu'ils disent à Jérémie, Jérémie va consulter l'Éternel pour nous et euh, tu viendras nous dire ce que l'Éternel dira de ce que nous on doit faire. Et Jérémie va consulter l'Éternel, mais l'Éternel met à peu près 10 jours pour répondre à Jérémie. Au bout de 10 jours, l'Éternel répond. Vous voyez? Donc, ça veut dire que quand on demande, premièrement, on attend. Et quand on demande, eh bien, on attend la réponse du Créateur. Surtout si on veut accomplir ce qu'il nous dira. Et vous savez ce qui s'est passé? L'Éternel dit à Jérémie, va leur dire, si vous restez sur la terre d'Israël, lui, l'Éternel, va justement adoucir le cœur du roi de Babylone vis-à-vis de vous. Et du coup, il ne voudra pas vous détruire et vous resterez sur la terre et vous allez cultiver la terre. Mais si vous choisissez d'aller en Égypte, sachez que l'épée que vous fuyez, la famine que vous fuyez, les maladies que vous fuyez, ça va vous poursuivre là-bas en Égypte et l'Éternel même se retournera contre vous et vous serez frappé là-bas et le roi de Babylone en fait vous poursuivra.
Mais le peuple, en fait, on n'avait rien à cirer de ça parce qu'en fait, eux avaient déjà pris leur décision d'aller en fait en Égypte. Donc, au final, quand Jérémie leur dit ça, ils disent non, 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 c'est pas Dieu qui t'a parlé. Parce que eux, ils avaient déjà envie d'aller en Égypte. Vous voyez, quand on demande à l'Éternel son avis, ça veut dire qu'on est censé d'abord faire taire nos propres désirs à nous, nos propres avis à nous, pour pouvoir recevoir le sien. Mais si on n'a pas fait taire les nôtres, si on n'a pas mis de côté ce que nous voulons, notre propre volonté, mais même si l'Éternel nous donne sa volonté, on ne l'écoutera pas. Et c'est ce qui s'est passé. Vous irez lire le passage, c'est dans le livre de Jérémie. Euh, je, vous, euh, je vous transmettrai ce passage. Euh, je vous transmets le passage parce que je suis pas sûr que c'est celui-là. En plus, c'est un passage sur lequel je travaillais ce matin, donc ça tombait très bien. Euh, je, je, vous le, je vous le transmettrai. C'est un passage de Jérémie où le peuple voulait justement fuir, partir en Égypte. Je vous transmettrai en fait ce passage et vous le lirez et vous comprendrez ce que je suis en train de vous expliquer. Donc ici, vous voyez bien que lorsqu'on fait la demande au Créateur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? C'est profond, hein? Que veux-tu que je fasse? Ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire premièrement, ben, je fais taire moi, mais or, dans ce que tu as dit par la suite, eh bien, tu retrouves ta volonté. Tu retrouves ce que toi tu veux faire. Et après, tu cherches à matcher ta volonté avec la volonté de l'Éternel. Or, il faut se rappeler, à Gethsemane, Jésus, qu'est-ce qui se passe? Il prie, il dit, Père, est-ce que c'est possible que cette coupe s'éloigne de moi? Et ensuite, il dit, non pas ma volonté, mais ta volonté. Pourquoi? Parce que le Père lui a dit, non, ça ne peut pas s'écarter de toi. Tu dois boire la coupe. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait taire sa propre volonté à lui pour pouvoir embrasser la volonté du Père. Et c'est ainsi qu'il a pu faire le travail que le Père lui a donné. Vous voyez, ça veut dire quoi? Dans le cas de figure ici, c'est une question de volonté. C'est-à-dire, derrière le Seigneur, dis-moi ce que tu veux que je fasse, en fait, c'est une parole d'hypocrisie. En réalité, tu as déjà ta propre volonté, tu sais déjà ce que tu veux faire, selon les critères que tu veux faire, selon la façon que tu veux faire, et tu espères que tu vas pouvoir en fait tromper le Créateur et matcher ça avec lui. Mais ça peut être, ça peut être une bonne intention, mais le problème c'est quoi? C'est que ta volonté n'est pas celle du Créateur. Et donc forcément, la chose sera mauvaise. Il aurait mieux valu que tu dises, bon, bah moi, j'ai envie de faire telle chose, et puis je le fais. Mais à partir du moment où tu dis, Seigneur, dis-moi ce que je dois faire, ça veut dire que tu dois taire ta volonté et tu dois maintenant être en consultation vis-à-vis de l'Éternel et tu dois attendre sa réponse. Et ensuite, tu dois exécuter sa réponse. Donc, en réalité, tout commence par le fait que tu t'abandonnes déjà toi-même et ta volonté. Et ensuite, là, maintenant, tu suis un chemin. Mais vu que tu n'avais pas abandonné ta volonté, eh bien, tu as continué à suivre la volonté de ta volonté. Et du coup, l'Éternel, en fait, il n'a aucun bénéfice dedans, il n'a aucun intérêt, il n'y a aucun de ses critères qui sont respectés.